Le champion en titre, le Sénégal, va remettre son titre en jeu ce lundi face au Scorpion de la Gambie au stade Charles Koundé de Yamoussoukro. Depuis maintenant 5 jours, le sélectionneur national Aliou Cissé et ses hommes préparent activement leur stratégie pour bien entrer dans la compétition. De l'autre côté, Ousfoot 224 TV vous propose son système et sa composition pour pourrait aligner le coach Aliou Cissé pour ses matchs contre la Gambie. Dans cette vidéo, nous allons également évoquer la dynamique des deux équipes. Mais dites-moi en commentaire, est-ce que les Lions sont-ils capables de conserver leur titre? Quel 11 aimeriez-vous voir titulaire dans ces débuts ouest-africains? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu-Foot. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous suggère d'abonner et surtout liker la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans un traitement, cette analyse d'avant-match par un focus sur la composition des Lions de la Teranga. Le coach Aliou Cissé a tenté pas mal de systèmes depuis ces derniers matchs dans l'équipe nationale du Sénégal. Du coup, Aliou Cissé va de notre côté, nous allons s'appuyer sur le système 4-2-3, un système où on pourrait certainement voir Iliman Ndiaye dans le cœur des jeux et évidemment Ismaïla Sarr à côté. Et du coup, sans plus tarder, nous allons revenir au niveau des gardiens de but. Sans aucun doute, Edouard Mendy serait titulaire dans les gardiens de but. Évidemment, au niveau de l'axe central, comme vous le savez, ce tandem Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté sera titulaire. Au niveau de latéral droit, avec cette incertitude autour de Youssouf Sabaly, ce sera certainement Krépin Diatta. Dans le latéral droit, il n'y a pas de doute, c'est Ismail Jakobs. Au niveau du milieu de terrain, on a choisi deux pivots à l'occurrence Pape Gueye et évidemment Lamine Camara parce que Nampalys Mendy revient de blessure. On connaît toujours pas sa situation, sa condition physique. Est-ce qu'il est capable de tenir? Est-ce qu'il est capable d'être titulaire pour ces matchs contre la Gambie? Au niveau des corps de jeu, évidemment, on a Iliman Ndiaye comme un joueur qui est capable d'être en 9,5 et capable de jouer un rôle très prépondérant, surtout face au bloc bas que les Scorpions de la Gambie pourront certainement vraiment aligner dans ces matchs. Évidemment, en point de l'attaque, évidemment, il y aura évidemment Nicolas Jackson et à droite, il y a Ismaïla Sarr et à gauche, évidemment, le grand Sadio Mané. Et pour ce qui est de la dynamique des deux équipes, on va toujours commencer par celle du Sénégal. Les Lions de la Teranga ont discuté cette année 2023, 5 matchs, 3 victoires, une défaite notamment face à l'Algérie et un match nul contre le Togo. Dans cette match de préparation, les Lions de Teranga ont battu évidemment le Niger sur un score de 1-0 à la dernière minute de jeu. Ce qui prouve que cette équipe du Sénégal pour moi n'est pas du tout rassurante, surtout dans l'aspect offensif. Il y a beaucoup d'incertitudes. Nos attaquants n'arrivent surtout pas à marquer, ils n'arrivent pas à créer. Il y a cette manque de créativité de cette équipe du Sénégal. Ce qui veut dire que cette équipe du Sénégal, Aliou Cissé doit vraiment améliorer ce système parce que dans l'animation offensive, il y a beaucoup de choses à revoir dans cette équipe du Sénégal. Évidemment, pour ce qui est de l'aspect défensif, comme vous le savez, nos Lions de la Teranga, c'est pour moi l'endroit le plus, évidemment, le secteur le plus rassurant. Évidemment, dans l'appui défensif, pour moi, il y a beaucoup de qualité. On a beaucoup de joueurs de très haut niveau, et qui ont de très bonnes qualités, évidemment, notamment Moussa Niakhaté qui fait de très belles choses du côté de Nottingham Forest. Évidemment, sans aucun doute, le capitaine Kalidou Koulibaly est en forme du côté d'Al Hilal. Ce que vous dites dans l'aspect défensif, pour moi, il n'y a vraiment pas de doute. Même le latéral droit, un petit peu avec la titularisation certainement de Krépin Diatta, même s'il n'est pas du tout bien dans l'aspect défensif. Mais on sait tout que c'est un joueur qui a été formé en étant ailier. C'est ça, un ailier. Un latéral très virevoltant, ça va vraiment être bénéfique pour cette équipe du Sénégal. Dans l'axe défensif, évidemment, on connaît tous surtout au niveau de latéral gauche, on connaît tous les qualités d'Ismail Jakobs. C'est un joueur des qualités qu'on n'a pas à répéter. Il a clairement montré, surtout lors de la Coupe du Monde dernière. Il est certainement le maillot fort de cette équipe du Sénégal. Même si on ne peut pas distinguer sa performance face différent évidemment de Saliou Ciss. Pour moi, Ismail Jakobs et Saliou Ciss, pour moi, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Même si Saliou Ciss pour moi est un petit peu bien dans l'aspect offensif parce qu'on a vu Saliou Ciss, c'est qu'il participe beaucoup dans le jeu du Sénégal, dans la construction, et il apporte beaucoup de surnoms au niveau de l'attaque du Sénégal. On revient à Ismail Jakobs, même si non seulement Jakobs n'est pas comme Saliou Ciss, mais
Il apporte aussi beaucoup de normes, surtout au niveau de l'appui offensif. Il est dans l'appui défensif, sans aucun doute. Il n'y a rien à lui reprocher. Son défense, son joueur qui a beaucoup de qualité et qui défend très très bien. Ismail Jacobs n'a pas de doute. Au niveau du milieu de terrain, pour moi, avec Pape Gueye, on a choisi Pape Gueye et Lamine Camara parce que ces deux joueurs ont rayonné surtout lors de ces matchs amicaux, ces matchs de préparation contre le Niger. On a vu que Pape Gueye a été sans aucun doute l'élément fort de cette équipe du Sénégal dans ces matchs amicaux. Et on a vu que Lamine Camara aussi a été, même si il a été mieux en première période, on a vu qu'en seconde période, il s'est réveillé, il a pris le jeu à son compte, il était présent. Évidemment, au niveau du corps, le jeu, pourquoi on a choisi Iliman Ndiaye? Parce que c'est un joueur qui est capable de tourner autour de l'attaquant, qui est capable de nous montrer, de débloquer surtout ces blocs bas. Ça sera intéressant de voir Iliman Ndiaye dans cette position-là. En attaque, évidemment, on a sorti Nicolas Jackson parce que c'est un attaquant qui est plus vivace et qui joue de très très haut niveau par rapport aux autres attaquants de la Tania. Ce qui veut dire que Nicolas Jackson sera certainement l'attaquant idéal pour moi de cette équipe. Il sera certainement le titulaire parce qu'il a beaucoup de qualité. C'est un joueur qui déjeune et c'est un joueur qui est très mobile au niveau de l'attaque, qui libère de l'espace et qui participe énormément dans le jeu. Évidemment, pour ce qui est de la dynamique de l'équipe, évidemment, de la Gambie, c'est une équipe gambienne qui n'est pas du tout en bonne dynamique. Et c'est une équipe qui n'est pas non plus en confiance, même si ils ont gagné quelques matchs, notamment face au Mali, lors des éliminatoires. On a vu que cette équipe gambienne a été très efficace dans certains moments. Ils ont arraché leur qualification, surtout face au rapport au Nice. C'est une très bonne nouvelle pour cette équipe gambienne. Même s'il faut rentrer évidemment cette mauvaise nouvelle cet incident qu'ils ont reçu dans l'avion en partant du côté de la Côte d'Ivoire. Ce sont des choses qui vraiment ennuient, qui nuisent certainement à la préparation d'une équipe, surtout dans ce genre de conditions. Mais de toute façon, cette équipe gambienne sera très compliquée parce que ce sera un derby très compliqué pour ce qui est des deux équipes. Surtout, ces deux équipes sont très voisines. C'est un match de derby, c'est un match qui sera très compliqué pour ces deux équipes. Et surtout, l'heure où va se discuter cette rencontre, surtout en plein milieu de la journée, à 14h, il fera très très chaud à Yamoussoukro. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour ces deux équipes-là. Néanmoins, ça va certainement promettre du spectacle. Le champion en titre, le Sénégal, va remettre son titre en jeu ce lundi face au Scorpion de la Gambie au stade Charles Kounrabani de Yamoussoukro.